Si tu es une femme et tu désires avoir l'homme idéal, de préférence quelqu'un qui ne consacre pas sa vie pour résoudre le problème des autres, mais plutôt consacre sa vie pour créer un business, je vais te donner quelques conseils dans cette vidéo. Si tu n'es pas prêt à perdre du temps, et si vous, les femmes qui regardez cette vidéo, vous êtes prêts à faire le sacrifice qui va avec pour aider votre conjoint entrepreneur à réussir sa vie, le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'être patient. La plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent un homme qui sort de 9h à 17h et qui rentre. Mais l'homme qui sort et qui rentre de 9h à 17h, c'est l'homme qui sort le matin avec sa gamelle et qui travaille pour quelqu'un d'autre, qui travaille à réaliser le projet de quelqu'un d'autre. Lui-même n'a pas le temps de gérer son projet. Et pour lui permettre de gérer son propre projet, il faut que vous compreniez qu'il doit travailler pour son patron de 9h à 17h et de 17h à 21h, gérer lui-même son propre business. Mais si tu veux un homme qui soit à la fois à la maison, tu ne pourras pas obtenir un homme qui a les moyens. Parce que de deux choses l'une, tu peux avoir un homme qui a l'argent, mais il n'a pas le temps. Mais l'homme qui a le temps, il n'a pas l'argent. Donc à vous de comprendre que les toutes premières années de votre relation, vous devrez sacrifier un peu de temps pour que vous puissiez créer votre business. Parce que quand il rentre tard, parce qu'il était à une conférence ou parce qu'il était en train de gérer un business ou gérer son business, c'est dans l'intérêt de qui? C'est dans l'intérêt du couple. C'est dans l'intérêt du couple. Donc il faut avoir une vision long terme et avoir la patience de comprendre que l'homme ne peut pas t'accorder à la fois le temps et de l'argent. Parce que l'homme qui va travailler pour son patron de 9h à 17h et ensuite de 17h à 21h, va être en train de gérer son business, il aura l'argent. Mais il n'a pas du temps à te consacrer. Par contre, l'homme là, qui fait juste 9h à 17h avec sa gamelle, il a du temps à te consacrer. Mais il n'aura pas d'argent pour votre famille. Deuxième astuce que je conseillerais aux femmes, c'est que ne vous disputez pas devant les gens. Ne vous disputez pas devant vos amis. Ne vous disputez pas devant vos familles. Ne vous disputez devant personne. On dit le linge sale se lave en dessous. Et souvent, c'est avec les femmes que ce problème se pose. Parce que la femme qui a du respect pour son homme ne se met pas à hausser le ton devant des amis ou de la famille. En tant que femme, tu dois avoir de la patience. Rentrez chez toi et après que vous les deux vous retrouvez dans votre intimité, tu lui diras ce que tu as sur le cœur avant d'aller dormir. En fait, que cet homme ne puisse plus récidiver. Parce que quand tu te dis que tu vas le descendre ou le rabaisser devant ses amis ou sa famille, tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même. Ce n'est pas le foyer de ses amis, ce n'est pas le foyer de ta famille. C'est ton foyer. Donc, en voulant descendre ton mari, là, c'est toi-même qui descends. Deuxième astuce que moi, je conseille aux femmes, c'est qu'il faut comprendre aussi que sortir avec un entrepreneur, c'est comprendre que le temps, c'est de l'argent. L'homme entrepreneur, dans sa tête, c'est que le temps, c'est de l'argent. Il ne viendra pas t'attendre 30 minutes en bas de chez toi pour que tu descendes. Quand il te dit ça y est, c'est ça y est, quoi. C'est chap-chap. Parce que lui, dans sa tête, le temps qu'il prend pour t'attendre, c'est de l'argent perdu. Donc, comprenez aussi que l'homme qui est entrepreneur, qui est en mode chap, c'est pas qu'il ne veut pas aller à votre rythme, juste que c'est des gens très proactifs. Et c'est des gens qui passent à l'action rapidement. C'est des gens qui ne sont pas dans une mentalité de perte de temps. Quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est que vous aurez des hauts et des bas. Donc comprenez que ce sera une succession de hauts et de bas. De hauts et de bas. De haut et de bas. Vous voyez, quand vous allez à l'hôpital et vous voulez subir une opération par exemple, vous voyez, quand on commence à vous poser ça sur le corps, l'appareil lit ce qui se passe à l'intérieur de vous ou même le battement de votre cœur, vous voyez qu'il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Le business, c'est comme ça. L'homme entrepreneur aura des moments de bonheur et des moments de stress. Mais vous, en tant que femme, c'est vous qui devez comprendre que après les moments difficiles, il y a le bonheur derrière. C'est mon mentor qui a l'habitude de me dire, quand tu traverses l'enfer et que tu décides d'abandonner, tu resteras en enfer. Continue parce que après l'enfer, il y a le paradis. Donc comprenez que lorsque votre conjoint entrepreneur rencontre des difficultés, comprenez que ces difficultés-là sont temporaires. Comprenez que ce qu'il est en train de vivre, c'est pour une période donnée. C'est pour une période spécifique et que quel que soit ce qui se passe, avec le temps, tout rentrera dans l'ordre. Vous n'aurez pas que de bonnes saisons.
vous n'aurez pas aussi que de mauvaises saisons. Persévérez, soyez résilients et gardez-vous les mains, surtout dans les périodes difficiles. Parce qu'une fois que ces périodes difficiles passent, cet homme se rappellera qui était à son chevet lorsqu'il traversait des difficultés. Lorsque la vie n'était pas rose, qui était à ses côtés. Donc comprenez que il y aura des hauts, il y aura des bas, mais le plus important, c'est de persister et de traverser ces périodes de difficulté pour ensuite se retrouver de l'autre côté de la barrière. Cinquième des conseils que j'aimerais donner aux femmes d'entrepreneurs, et ce conseil vient de mon vécu. Femmes, travaillez sur votre développement personnel. Si lire un livre, lisez le même livre. Si votre homme se forme sur quelque chose, même si parfois ça ne vous intéresse pas, essayez d'être le complément de votre homme. Essayez de commencer à avoir les mêmes centres d'intérêt. Essayez de commencer à avoir les mêmes centres d'intérêt. S'il se forme sur un sujet, formez-vous sur ce même sujet. Essayez de développer vous aussi votre identité. Essayez de travailler sur votre développement personnel. Cela va permettre à l'homme de voir en vous un complément, de voir en vous quelqu'un de complémentaire. Et soyez créatifs. Essayez de développer chaque année une nouvelle ressource pour vous. Essayez de créer quelque chose de nouveau. Essayez de vous documenter sur une nouvelle chose. Si vous ne savez pas cuisiner, prenez cette année pour apprendre à cuisiner. Si vous voulez vous apprendre sur de l'art, prenez cette année pour apprendre sur de l'art. Essayez de créer cette identité-là. Essayez vous-même de vous retrouver. Il va voir que vous êtes épanoui parce que vous êtes en train de développer cette chose qui est en vous que personne d'autre ne peut développer. La sixième chose, c'est qu'il faut changer la routine. Quel que soit ce qui se passe dans votre couple, votre temps personnel est une priorité. Donc, essayez de trouver une ressource de temps dans son plan à lui. S'il a son emploi du temps, essayez-vous de caler quelques pauses entre vous dans le couple. Essayez de vous-même créer du temps pour votre couple. Vous comprenez? Ne laissez pas, il est occupé, j'ai pas le jeu, je ne vais pas l'ennuyer. Non. Essayez de rentrer dans son programme et trouvez-vous vos 30 minutes, vos 1 heure de temps pour passer du temps ensemble. C'est très important. Et dernière chose que j'aimerais vous dire, ne cherchez pas à contrôler votre homme. Vous l'avez connu tel qu'il est, ok? Ne cherchez pas à contrôler votre homme. Si vous cherchez à contrôler un homme, c'est que vous ne le respectez pas. Et l'homme qu'on ne respecte pas, c'est un homme qui fera tout. Des gens se retrouvent à porter la main sur leurs femmes, sur des étrangers, sur des inconnus, parce qu'on leur manque le respect. Donc comprenez que pour éviter certaines choses, ne cherchez pas à contrôler votre homme. Essayez de le persuader, mais ne cherchez pas à le contrôler. Essayez de négocier avec lui, mais ne cherchez pas à lui imposer. Si vous essayez de le persuader ou de négocier, ça passera. Mais si vous cherchez à le contrôler ou à le diriger, vous allez perdre le respect de cet homme. Et un homme qui ne vous respecte pas, vous ne pouvez en entendre rien d'autre. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez, non survivre. Soyons prospères.